Ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art. Ce n'est pas un guide. Ce sont des confidences. Des mots laissés sur un banc de musée par un homme un peu à côté qui regarde les tableaux comme on regarde des souvenirs. Bienvenue dans Confidences muséales, un podcast de Fabrice Roy. Des récits sensibles, un peu de travers, où chaque mot cherche la lumière. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Alors, laissez vos paupières tranquilles, et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je n'ai jamais mis les pieds à Washington, du moins pas encore. Et pourtant, ce matin-là, dans la salle informatique de la médiathèque de Montreuil, pendant que la photocopieuse faisait son petit opéra domestique, j'ai cliqué au hasard sur un lien. Ou plutôt, c'est un lien qui m'a cliqué dessus. C'était lui, le tableau. 2 enfants sur une plage, un morceau d'innocence calmement posé là, entre 2 pixels. J'ai tout de suite su que je ne pouvais pas en sortir indemne. 2 enfants, sur une plage, rien de plus. Et pourtant, j'ai senti quelque chose de léger, comme un voile translucide posé devant mes yeux. Elles sont 2, assises dans le sable, robe blanche ourlée de bleu. L'une gratte avec une petite pelle dans un seau, l'autre, jambes étendues, tient un deuxième seau bleu, mais elle semble ailleurs. Derrière elle, une mer discrète, douce comme un adieu. Le sable est clair, presque tiède, on le sent sous les doigts, et cette mer, qui n'est qu'un murmure bleu à l'horizon, avec 2 petits bateaux blancs qui flottent comme des souvenirs qui ne veulent pas s'en aller. Marie Cassatt a peint ce tableau en 1884. Elle est née en Pennsylvanie, 40 ans plus tôt. Mais c'est en France qu'elle a trouvé son refuge et sa famille de pinceaux. Grande amie de Degas malgré les orages, ils étaient trop fiers, trop entiers, trop libres. Mais entre deux, c'était un respect féroce. Degas disait d'elle, il est inadmissible qu'une femme dessine aussi bien. Elle appelait Degas son collègue revêche. C'est lui qui l'a poussée à laisser un peu les portraits mondains pour se consacrer à l'intime. Et puis, l'affaire Dreyfus les éloigne. Marie est dreyfusarde, Edgar, surtout pas. Cependant, Marie n'abandonnera jamais complètement son vieil ami. En septembre 1917, elle bravera même un bombardement allemand pour assister à son enterrement au cimetière Montmartre. Elle détruira par la suite la totalité de leurs lettres. Marie Cassatt aimait les femmes, les enfants et le silence entre les deux. Elle a fait siennes les techniques japonaises de gravure sur bois. Ses toiles ressemblent à des haïkus à l'huile. 3 gestes, une ombre et une éternité au coin. Ici, elle a peint l'enfance comme une chose sérieuse, pas l'enfance des réclames avec les joues roses et les rires d'orchestre, non. L'enfance silencieuse, l'enfance absorbée, l'enfance qu'on observe sans qu'elle nous voie. Quand j'étais jeune papa, je croyais qu'il fallait leur parler tout le temps aux enfants. Et puis un jour, j'ai vu Lucie, toute petite, jouer seule avec une cuillère et un pot de yaourt vide. Et j'ai compris. On peut regarder, mais on n'est pas obligé d'entrer. Dans le tableau, la petite fille au premier plan a le regard penché sur son seau. Elle creuse. Elle cherche quelque chose, mais quoi ? Du sable mouillé, un coquillage, une vérité ? Moi, j'y ai vu l'enfance de Lucie, et un peu la mienne aussi. Les genoux sales, les mains pleines, et cette obsession bizarre pour les trous. Il faut dire que j'ai toujours été attiré par ce qui manque. Les silences dans une conversation, les coins flous d'un tableau, les pages blanches dans les livres. Dans cette toile, Cassatt a vidé l'arrière-plan. Pas d'adultes, pas de château de sable, juste l'essentiel, comme si elle nous disait « Regardez, il n'y a que ça qui compte. » Et pourtant, il y a de la tristesse aussi, quelque chose d'absent, un souvenir qu'on repeint en bleu ciel pour ne pas pleurer. J'ai lu quelque part que Marie Cassatt avait perdu sa sœur Lydia 2 ans avant d'avoir peint cette toile. Alors, j'ai pensé que ces 2 fillettes, c'était peut-être une mémoire recomposée, une manière de dire « Regarde, Lydia, on joue encore un peu. » Et forcément, moi, ça m'a remué. Je pensais à Emma, ma femme, partie un matin d'avril il y a des années, laissant derrière elle une théière fêlée et une petite Lucie de 7 ans.
et un mari trop droit pour ne pas finir de travers. Je ne sais pas peindre, moi. Je faisais des listes, des bilans, des comptes, mais parfois j'aimerais pouvoir poser une couleur sur ce que je ressens. Un bleu pour le manque, un beige pour les souvenirs, un rouge pour les élans ratés. Je pensais à cette plage où nous avions emmené Lucie une fois en Vendée. Elle avait fait un château tout bancal et elle s'était fâchée contre la mer parce qu'elle l'avait démoli. Je me souviens avoir dit « Tu sais, la mer, elle ne veut pas casser, elle veut juste participer. » Lucie m'avait regardé comme si j'étais un poème en gruyère. Je suis rentré à la maison. Lucie était là. J'avais imprimé le tableau à la médiathèque. Je l'ai posé à côté de la cafetière. Lucie l'a regardé en silence. Puis, elle a dit « Elle joue mieux que moi au seau. Et je veux le même chapeau. » Et voilà. En une phrase, elle m'a rappelé pourquoi je regarde des tableaux. Parce qu'ils me regardent aussi. Et parfois, ils nous traversent à deux. J'ai voulu lui dire que ce n'était pas un chapeau, que c'était un soleil de paille avec un nœud de ruban. Mais Lucie était déjà repartie, laissant une odeur de shampoing fruité dans le couloir. Alors je suis resté là, comme toujours, entre deux silences. Le tableau me regardait encore. Et j'ai pensé que l'enfance, c'est peut-être ça, une pelle, un seau, et personne pour dire quoi faire. Cassatt l'avait compris, elle ne guidait pas ses personnages, elle les laissait être. Et c'est peut-être pour cela qu'ils nous émeuvent encore. Moi, je suis un peu comme ces enfants, je creuse. Je cherche, je fais des tas, puis je les défais, et quand la mer arrive, je la laisse tout emporter. Mais parfois, dans le sable, il reste une trace de main ou un chapeau oublié. Et ça suffit. Cassatt m'a offert un moment d'enfance volé au temps. 2 enfants qui ne savent pas qu'on les regarde, et une mère qui se souvient. Ce soir, j'ai posé une tartine sur le radiateur. Elle a pris une forme bizarre, comme un coquillage. Je l'ai mangée lentement en fermant les yeux. Et j'ai dit tout bas, « Emma, regarde, je continue. » Et Lucie est là, et Marie Cassatt aussi quelque part, entre 2 grains de sable et un nœud rouge. Lucie, dans le carnet de la cuisine, mardi, 8h43. Papa, tu sais, moi aussi j'aimerais voir la mer, mais pas une mer pour se baigner, une mer pour parler. Je veux aller sur une plage avec toi, pas pour creuser des trous, juste pour t'écouter regarder les bateaux. Lucie. Post-scriptum. Et peut-être que moi, j'en dessinerai un bateau avec ton prénom en lettres de travers, et je le ferai partir vers là-bas, mais je sais qu'il reviendra. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Musique composée par Gabriel Fauré. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.